Gloire à Dieu. Dans Matthieu 21, le verset 22, la Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est la parole du Seigneur. La Bible dit tout. Donc, normalement, nous, on ne doit pas trier les raisons pour lesquelles nous prions. Ça veut dire que la prière de foi me laisse un champ vaste. Je peux demander tout. Et la Bible dit que si ce que je demande là est accompagné de foi, qu'est-ce qui va se passer? Je vais recevoir ce que je demande. Comme pour nous dire que la foi soutient toute prière que nous pouvons formuler à Dieu. Ou si vous voulez, la foi doit soutenir. Parce que parfois, il y a des gens qui prient mais qui n'ont pas la foi. Amen. Et parfois même, la foi, c'est la condition principale d'exaucement à certaines prières. Tu peux prier, mais si tu n'as pas la foi, Dieu ne te donne pas. On verra ça plus loin. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je dis ici, quand on priait, le mois passé, quand on parlait de la prière, j'ai dit que la prière est pour ceux qui ont la foi. Mais la foi se manifeste lorsque nous prions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui peut se lever pour prier, c'est parce qu'il est déjà animé d'une certaine foi qu'il prie pour demander à Dieu ce qu'il veut. Mais sa foi ne peut que s'aiguiser au fur et à mesure qu'il s'exerce à la prière. Ça veut dire que quand tu es en train de prier, au fur et à mesure que tu pries, c'est là que tu vas voir que ta foi est aiguisée et que effectivement rien n'est impossible quand tu pries. Donc lorsque tu ne pries pas, lorsque tu ne t'habitues pas à la prière, tu ne peux pas savoir véritablement si tu as la foi ou si tu n'as pas la foi. Ta foi ne peut s'aiguiser que pendant que tu es en train de prier. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc la prière de foi, c'est croire que tout est possible lorsque nous prions. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur pouvait dire tout est possible à celui qui prie. Mais il dit tout est possible à celui qui croit. Gloire à Dieu. Donc tu pries et tu crois. Si tu pries par rapport à ce que tu crois, tu vas avoir ce que tu cherches. Amen. Gloire à Dieu. Et dans plusieurs circonstances, Jésus disait qu'il vous soit fait selon votre foi. Selon votre foi. Il met en relation l'exaucement. Ici, l'exaucement par rapport à la mesure de la foi qui convient. Tout est possible à celui qui croit. Qu'il te soit fait selon ta foi. Pourquoi le Seigneur ne dit pas qu'il te soit fait selon ta prière? Gloire à Dieu. Pourquoi? Tout est dans le verset que nous avons lu tout à l'heure. Gloire à Dieu. Tout est dedans. La raison simple, c'est que la prière est le moyen par lequel je demande et la foi est la condition par laquelle je reçois. Est-ce que je me suis fait comprendre? Est-ce qu'on se comprend? La prière, quand je prie, c'est par la prière que j'apporte à Dieu tout ce que je veux, tout ce que je demande. Mais la foi est la condition qui me permet de recevoir ce que je demande à Dieu. Donc, parfois c'est difficile de comprendre qu'on peut prier sans que notre prière soit accompagnée de foi ou bien soutenue par la foi. Prier et pendant qu'on est en train de prier, on prie mais on ne croit pas que notre prière est efficace pour recevoir ce que nous demandons à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, je vais donner un peu quelques caractéristiques de la prière de foi. Comment on peut arriver à manifester cette sorte de prière. Cette sorte de prière. Et je disais dans une prédication que la foi, ce n'est pas une sensation qui nous traverse comme une sorte de frisson pendant que nous sommes en train de prier. Non, j'ai la foi pendant que j'ai la foi. Non, non, c'est pas ça. Amen. La foi, c'est une attitude dans la prière. Cette attitude-là, c'est ça qui m'amène à me mettre à genoux.
et demander à Dieu ce que je veux. Cette attitude-là, c'est ça qui m'amène à croire que tout ce que je vais demander à Dieu, je vais recevoir ça aussi. Alléluia. Ce n'est pas une sensation pendant que tu es en train de prier, non, j'ai la foi. Non, ce n'est pas ça. C'est l'attitude que tu dois démontrer dans la prière. C'est ça qui prouve que tu as la foi. Quand tu as fini de prier, est-ce que la prière que tu viens de faire là, est-ce que tu crois que ce que tu as demandé, tu vas l'obtenir? C'est le comportement que tu manifestes après la prière qui montre que tu as la foi. Comment Hébreux 11 définit la foi? Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi m'amène à obtenir spirituellement, mentalement, psychologiquement, ce que je n'ai pas encore obtenu. Mais par la prière de foi, je l'ai déjà eu. Parce que je crois, j'ai une ferme assurance que ce que j'ai demandé là, je vais avoir ça. Et puis tu commences déjà à te comporter comme si tu avais déjà eu ça. La foi, c'est une attitude. Et ceux qui ont tout à l'heure hésité avant de répondre, je vous comprends. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle John Bunyan qui disait, il dit la prière, c'est apporter vos souhaits et vos soucis à Dieu. Et la foi, c'est de les laisser là. Amen. Donc il dit la prière, c'est d'apporter nos souhaits et nos soucis à Dieu. Quand tu viens avec tes soucis, tu viens avec tes souhaits, tu viens les laisser à l'autel de Dieu. C'est ta foi qui t'amène à laisser tes problèmes là, devant Dieu, et de t'en aller. Parce que tu crois que Dieu est le seul capable de t'apporter la solution. Amen. Voici la foi. Et cette sorte de foi, on devait pouvoir être conscient de chacun. On devait être conscient de ça. Quand tu pries, tu dois avoir cette assurance en toi. Que ce que tu viens faire là, tu viens déposer tout devant Dieu. Et tu laisses ça là. C'est ta foi qui t'amène à laisser ça là. Quand tu laisses ce qui te préoccupe à quelqu'un, c'est parce que tu lui fais quoi? Tu lui fais confiance. Et tu crois qu'il peut t'apporter la solution à ton problème. Alléluia. Et rappelez-vous, Jésus parlait de la foi comme l'attitude d'un enfant. Il dit si on a fait quoi? Si on a la foi d'un enfant. L'enfant, par exemple, quand l'enfant exprime un besoin ou bien des requêtes à son père, l'enfant ne se soucie pas du fait que le père soit capable ou non, qu'il ait les moyens ou non de répondre à ses besoins. L'enfant exprime son besoin et puis il attend d'être exaucé. Gloire à Dieu. Voici un peu l'attitude que Dieu demande que ses enfants puissent avoir devant lui. Quand un problème te préoccupe, quand tu pries pour une situation, quand tu pries pour l'amélioration d'une condition, Dieu demande simplement que tu lui exprimes ce que tu veux. Mais que tu gardes la foi qu'il est le seul capable de t'apporter cette solution. À partir de cela, l'exaucement, les conditions d'exaucement, comment les choses vont arriver, ça ne dépend plus de toi, mais ça dépend de qui? Ça dépend de Dieu. Tout ce qu'il te demande, c'est de croire. C'est de croire. Alléluia. Alléluia. La prière de foi, c'est demander dans la dimension de la grâce infinie de Dieu. Dieu peut tout. C'est vrai ou c'est faux? Dieu peut tout. Et non seulement il peut tout, mais le projet de Dieu, c'est que nous, ses enfants, nous soyons dans l'abondance et que nos vies soient équilibrées à tous les niveaux. C'est sa grâce infinie. Et nous savons que Dieu n'a pas un mauvais projet pour chacun. Donc sa grâce pour nous est infinie. Et comme il peut tout, quand je demande, ma prière de foi n'a pas de mesure. Parce que je sais que tout ce que je vais lui demander, en tant que fils, en tant que fille, Dieu va faire quoi? Il va me donner ça. Qui a déjà demandé quelque chose à son père et puis il est sûr que son père ne va pas lui donner? On croit en nos pères charnels. On ne croit pas à celui qui est la source de toutes choses. On fait confiance aux hommes qui, de temps en temps, sont utilisés par Dieu pour nous apporter certaines bénédictions. Mais on ne croit pas aux promesses de celui-même par qui tout passe avant que ces choses arrivent à nous. Gloire à Dieu. Quand tu pries, il faut changer tes regards. Ce qui nous met dans la frustration, c'est parce que nous comptons trop sur l'homme.
La Bible dit malheur à celui qui prend appui pour la chair. Gloire à Dieu. Il ne faut pas faire ta prière des fois en regardant quelqu'un. Si tu fais ta prière des fois et puis c'est adressé à ma personne, tu seras dessus parce que moi-même, il n'est rien. Gloire à Dieu. Mais si tu fais ta prière et puis tu comptes sur le Seigneur prendra tous les instruments possibles, toutes les personnes possibles, toutes les possibilités pour t'apporter ce que tu cherches. Parfois même quand ça arrive, ce n'est même pas la personne sur qui tu comptais. Parce que Dieu, il passe sa gloire avec quelqu'un. Il ne partage pas cette gloire-là avec quelqu'un. Il peut passer par qui il veut pour t'exaucer. Gloire à Dieu. Quand nous prions, ouvrons nos cœurs et laissons le Seigneur agir. Dans 2 Corinthiens 9, le verset 8, la Bible dit, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. » Parole de vie dit, Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. On appelle ça l'abondance. Quand Dieu peut agir dans ta vie et puis tu peux avoir ce que tu cherches. Et puis en plus de ce que tu as reçu, il y a encore plus pour te permettre de faire d'autres choses avec. Amen. Ça, c'est la dimension de la grâce infinie de Dieu. Et la Bible dit que quand Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas avec mesure. Il ne limite pas sa bénédiction à ce que nous avons demandé. Il y a toujours un plus. Il y a toujours quelque chose d'autre qu'il ajoute dessus. Amen. Gloire à Dieu. La prière de foi, c'est demander conformément à la volonté de Dieu. Ça aussi, ça fait partie de la manifestation de la foi. Parce que si tu comprends bien la raison pour laquelle certaines choses restent comme ça sans être exaucées, il faut examiner l'intention de ta prière. Il faut examiner les motivations cachées dans ta prière. Est-ce que ce que tu demandes là, Dieu peut exaucer ça comme ça? Est-ce que tu crois que c'est une prière de foi? Est-ce que tu crois que Dieu est d'accord avec ce que tu demandes? Amen. Quand je finis de prier, ce qui me donne l'assurance devant Dieu que je vais recevoir ce que j'ai demandé, c'est que je sais que j'ai demandé conformément à la volonté de Dieu. Cette sorte de prière, elle ne peut pas rester sans exaucement. Alléluia. Lisons 1 Jean 5, versets 14 à 15. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ce qui te met dans l'assurance, dans la présence de Dieu, lorsque tu pries, c'est que tu es sûr que tout ce que tu demandes là, Dieu est d'accord avec ça. C'est que tu es sûr même que toi-même, ta présence même est agréable à Dieu. Amen. Tout le monde ne dégage pas le feu comme Élie. Tout le monde ne s'appelle pas Élie. Ça vous dit aussi que la prière de foi que je fais là, ça dépend du type de relation que j'ai avec Dieu. Pour demander certaines choses à Dieu, il faut t'assurer qu'entre toi et lui là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas de barrière. Il dit ses oreilles ne sont pas trop courtes pour nous entendre. Ni ses mains trop éloignées pour nous exaucer. Mais c'est quoi? Ce sont nos péchés qui mettent une rupture. Une barrière entre lui et nous. Gloire à Dieu. Donc l'obstacle n'est pas du côté de Dieu. L'obstacle est de notre côté. La raison pour laquelle certaines prières ne sont pas efficaces, il faut commencer à examiner ton intérieur. Est-ce que ce que tu demandes, est-ce que ce que tu veux, est-ce que la manière dont tu pries est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que toi-même tu as l'assurance en toi quand tu te tiens devant Dieu que ce que tu demandes à Dieu va te donner? On va rentrer dans un moment de prière d'une semaine. Il ne faudrait pas que ce soit quelque chose
à laquelle nous sommes habitués chaque année. Non, non, non. Il faut que ce temps de jeûne puisse t'apporter quelque chose de positif dans la vie. Il faut que ça arrive à te faire un pas de plus dans tes projets, dans tes prières. Tout jeûne que nous faisons, toute prière que nous formulons, il y a un objectif derrière que nous voulons atteindre. Ça ne sert à rien de faire des jeûnes de 40 jours, 30 jours, 21 jours. Et puis derrière, quand tu finis, il n'y a rien. Rien n'a évolué, rien n'a changé. Ta position n'a pas bougé, tes prières n'ont pas été exaucées, rien n'a changé dans ta vie. Il faut examiner ta manière de prier. Il faut examiner la condition dans laquelle tu te présentes devant Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas un obstacle quelque part? Nous aurons le temps au cours de cette semaine de prière de nous examiner. Et croyez-moi, les sujets sont bien pour que nous puissions atteindre les objectifs en 2021. Gloire à Dieu. Donc il faut commencer déjà à te préparer par rapport à cela. La prière de foi, c'est décider et accepter de vivre dans le surnaturel. La prière, cette sorte de prière, c'est pour les gens qui sont spirituels. Vous savez la raison pour laquelle parfois Dieu n'envoie pas certaines choses vite dans nos vies. Parce que Dieu ne veut pas t'effrayer avec ce que tu ne comprends pas. C'est pourquoi je parle des gens spirituels. La foi, c'est un langage. Amen. La foi va t'amener à comprendre et à parler le langage de Dieu. Si tu n'as pas suffisamment de foi, Dieu va envoyer des choses dans ta vie, tu ne vas pas comprendre ça. Parce que vous savez ce qui est un problème pour nous? Nous sommes bloqués par nos raisonnements charnels. Gloire à Dieu. Tant que nous sommes limités par la chair, on ne pourra jamais voir ou bien vivre certaines expériences dans nos prières. Dieu ne veut pas t'effrayer. Donc il retarde la chose jusqu'à ce que tu sois en mesure de comprendre comment il veut opérer. L'ange vient dire à Marie, tu aurais un enfant, il dit, mais comment ça va se faire? Oui, le comment appartient à Dieu. Toi, tu reçois la révélation. Et puis tu continues de prier. Amen. Parce qu'elle n'a jamais vu, elle n'a jamais compris quelque part qu'une vierge avait mis au monde un enfant qui avait été enfanté et elle avait mis au monde. Ça, elle n'a jamais vu ça. Ça sort de l'ordinaire, ça sort de sa compréhension. Ce n'est pas des réalités avec lesquelles elle a l'habitude de vivre. Ce n'est pas un langage qu'elle peut comprendre. La foi aussi, c'est comme ça. Dieu peut te donner certaines révélations, certaines paroles. Mais il a besoin que ta foi se lève à la dimension de la révélation que tu reçois. Tant que tu n'as pas reçu ça, tu ne verras jamais la manifestation de cette parole se réaliser dans ta vie. La foi, c'est un langage. Gloire à Dieu. Dieu a déjà donné des enfants à des femmes qui n'ont plus de trompe. C'est des choses qui ne peuvent pas s'expliquer médicalement, scientifiquement. Mais spirituellement, c'est des choses qui ont déjà existé. Et que Dieu continue de faire. Mais si toi qui es dans le cas, tu n'arrives pas à saisir par la foi que ça c'est possible pour toi aussi, tu ne peux pas recevoir ça. Donc la prière de foi, c'est de décider d'accepter de vivre dans le surnaturel. Il faut que certaines choses commencent à être compréhensibles dans ton esprit. Il faut que tu commences à accepter ça. Tant que tu n'arrives pas à accepter certaines vérités spirituelles, tu ne peux pas les vivre. Imagine par exemple quelqu'un qui est dans le ministère et Dieu te donne un miracle, un don de miracle ou de guérison. Mais si tu n'es pas habitué à voir ou bien à savoir que Dieu peut faire pousser des pieds là où il n'y a pas de pieds, mais c'est des choses que tu ne peux pas expérimenter. Parce que pendant même que tu seras en train de prier, quand tu vas voir le pied en train de pousser sur toi, sous ta main, tu vas commencer à te retirer parce que tu vas croire que Satan est en œuvre. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir. Mais c'est un langage. C'est une attitude que toi, tu dois avoir en toi. C'est une manière de voir comment Dieu agit, comment il fait. Il faut que ton esprit accepte cela. Gloire à Dieu. Il y a des gens, même leur prière là, c'est sur les 10 000, 20 000. Ils ne prient jamais pour avoir millions. Millions te ressemblent pas. Alléluia. Millions te ressemblent. Il faut dire à quelqu'un, millions te ressemblent. Gloire à Dieu. Vous voyez dans la Bible, quand vous prenez le livre de Luc, Luc chapitre 7, la Bible parle d'un centenier romain. Pourquoi Jésus va rendre hommage à la foi de cet homme?
Le monsieur, il avait commencé à comprendre comment la foi fonctionne. Il a vu Jésus agir dans la vie de certaines personnes. Gloire à Dieu. Et il a compris que la manière dont Jésus opérait par la foi, ce n'était pas trop important qu'il soit présent chez lui physiquement pour donner la guérison à son serviteur qui est malade. Il a dit quoi? Dis seulement une parole. C'est parce qu'il a compris le langage de la foi. Il a compris que Jésus peut être là où il est et dire simplement le mot qui convient pour que le serviteur qui a des kilomètres reçoive la guérison. C'est le langage de la foi. Je suis en train de te dire que tu peux être là où tu es aujourd'hui et puis changer une situation dans ton village. Et vous verrez plus bas, on parle aussi d'une femme qui avait pendant 12 ans qui perdait le sang. La femme n'est pas allée dans une école de foi pour savoir simplement qu'il suffisait de toucher Jésus pour que le sang qui coule en elle là s'arrête. Elle a appris ça où? Elle a juste activé sa foi. Et le miracle s'est opéré. Amen. Je prie ce matin que le Seigneur élève ta foi vers l'onction de ta guérison. Je prie ce matin que le Seigneur élève ta foi vers l'onction de ta restauration. Gloire à Dieu. Ne soyons pas handicapés par nos raisonnements. Parfois, les chrétiens, on raisonne beaucoup. Surtout les chrétiens évangéliques. On raisonne trop. On veut que tout se passe dans la logique. La foi, souvent, ce n'est pas la logique. Hein. Dieu dit que ces voies ne sont pas nos voies. Amen. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Mais c'est la foi qui va nous amener à saisir comment Dieu fait les choses. Et à partir de ce moment-là, quand il te dit fais ça, tu fais, tu obéis. Parce que la foi aussi, c'est l'obéissance. Quand parfois tu n'obéis pas, tu ne vas pas avoir ce que tu cherches. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est également Bartimée. C'est le dernier exemple que je vais prendre. Vous avez vu que pendant que Bartimée était en train de crier à Jésus, il y a des voix qui faisaient quoi? Qui voulaient le faire taire pour l'empêcher d'atteindre son objectif. Ça, c'est les voix charnelles. Gloire à Dieu. Et je prie ce matin que toutes les voix que tu entends, qui te bloquent dans tes actions, qui t'empêchent d'avoir la gloire de Dieu, que ces voix-là se taisent ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Toutes ces voix qui te font croire que le fait que tu sois là où tu es là, c'est un obstacle dans ta vie là. Je fais taire ces voix ce matin au nom de Jésus. Toutes ces voix qui t'empêchent de lever ta foi vers la dimension du miracle que tu attends, que ces voix-là se taisent ce matin au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont de continuer à croire en Dieu, ils ont commencé à prendre des raccourcis. Parce qu'il y a des voix charnelles qui ont commencé à parler à leur oreille. Gloire à Dieu. Quand Dieu a dit, il va faire, tu n'as pas donné le temps. Si tu n'as pas donné le temps, tu attends le temps que lui l'a dit. Amen. Le Seigneur n'est pas impressionné par nos chronos ou par la montre. Le temps lui appartient. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur Facebook un post où une femme qui attendait après un mariage, qui attendait des enfants pendant combien d'années. Un coup, elle a fait 4, versé ça, waouh, puis s'est couché à côté d'elle. Jésus n'est jamais en retard. Comment je pense, nous on a pris combien de temps pour faire 4? Elle a fait ça un coup. Et puis derrière ça, et puis envoyé encore. Gloire à Dieu. Le Seigneur n'est pas limité par le temps. N'est pas limité par le temps. Que toutes ces voix qui sont en train de parler à ton oreille pour t'amener le découragement, pour ne plus que ta foi s'élève vers Dieu, que ces voix-là se taisent ce matin au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Dans Matthieu 21, le verset 21-22, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Au verset 22, il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Jésus n'a pas dit de lui montrer la montagne. Il dit de faire quoi? Il dit de parler à la montagne.
Ça veut dire que tu as en toi, toi-même en tant que chrétien, tu as en toi l'autorité qui peut déplacer cette montagne-là. Amen. Parfois, nous prions, Seigneur, tu vois ma vie. Voici ma vie. Mais il va faire quoi avec ça? C'est lui-même qui t'a donné la vie, là. Tu vois ma situation. Depuis, tu vois ma situation. Mais il va faire quoi avec ça? Il t'a donné l'autorité pour que cette situation-là change par la parole de foi qui est en toi. Active ta foi et déplace ta montagne. Est-ce que c'est ce qu'il a dit ici? Il a dit de nous montrer les montagnes. Il a dit de faire quoi? Il dit si on a la foi, on peut faire quoi? On peut parler à la montagne pour qu'elle se déplace. Gloire à Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Il faut changer ta manière de prier. Le Seigneur là, il connaît nos vies. Il sait ce qu'on ne peut pas faire. Il sait aussi ce qu'on peut faire. Gloire à Dieu. Il sait. Il sait. Et pendant que je suis en train de finir, je veux que tu penses à quelque chose qui depuis n'arrive pas à se déplacer dans ta vie. Pense à ça fortement avec la foi et puis commence à commander ce matin. Commence à commander. La foi aussi, la prière de foi ouvre le ciel. Amen. Ouvre le ciel. Ça veut dire que quand tu crois fortement, Dieu aussi est d'accord avec ça. Quand tu crois que ce que tu demandes là, quand tu crois que ça va arriver comme tu le demandes, Dieu aussi est d'accord avec ça. Quand le ciel est ouvert, c'est juste pour te montrer que Dieu est d'accord avec ce que tu es en train de demander. Amen. Et je prie que nous commençons à changer notre manière de prier comme on doit ouvrir le ciel. Le ciel doit s'ouvrir sous nos prières. Il faut que partout là où tu sois, quand tu es en train de prier, on sache qu'il y a un enfant de Dieu qui est en train de prier. On doit prier pour être des chrétiens, des enfants de Dieu exaucés. Prions pour l'exaucement. Prions de sorte à être exaucés. De sorte à ce que nos prières soient agréables pour que le ciel soit ouvert sur nos vies. Amen. Cette sorte de prière-là, elle peut être persévérante, elle peut être ferme, elle peut être remplie d'assurance. C'est ça. Les gens de prière qui ne reculent pas devant les obstacles, qui ne regardent pas aux circonstances, mais qui ne regardent qu'à Christ de lui seul. Amen. Est-ce que tu as la foi? Je sais qu'il est vrai que parfois nous doutons de la puissance infinie de Dieu. C'est normal, hein? Mais notre confiance est à la mesure aussi de notre foi. Plus tu as confiance en Dieu, plus tu auras foi en lui. Gloire à Dieu. C'est ça. Et cette sorte de foi-là, elle n'a pas de réserve. Elle croit tout. Elle croit que Dieu est capable jusqu'à la fin. Et moi, j'ai décidé de ne plus souffrir pour des prières qui ne sont pas exaucées. Donc la prière que j'ai faite désormais, Seigneur, si la porte pour laquelle je suis en train de prier, là, si ce n'est pas pour toi, ça n'a qu'à rester fermé. Quand c'est fermé là, je sais que Dieu n'est pas dedans. Je cherche ma manière de prier quoi. Gloire à Dieu. Donc chacun dirige sa prière selon sa foi, selon la confiance qu'il a en Dieu, selon ce qu'il croit que Dieu est capable de faire pour lui. Éphésiens 3, 20. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dans Parole vivante, on dit Dieu agit en nous par sa puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Gloire à Dieu. Et je vais finir par cet exemple, cette illustration. Vous savez, la foi, c'est comme quand tu as décidé d'ouvrir une porte avec un trousseau de clés, mais toutes les clés qui sont dessus là, c'est la même chose. C'est identique. Quand tu es devant la porte, tu fais quoi? Pour ouvrir la porte là, tu fais quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas essayer toutes les clés. Tu vas essayer toutes les clés pour savoir laquelle peut ouvrir la porte. Quand tu commences par la première clé, tu ne sais pas si c'est la bonne clé. Tu ne sais pas si c'est la 10e, la 3e ou la 5e. Ton objectif n'est pas d'essayer toutes les clés. Ton objectif est de faire quoi? D'ouvrir la porte. Quel que soit le temps que ça va te prendre d'essayer toutes les clés, mais tu es sûr au moins que dans le trousseau que tu tiens là, il y a une clé qui ouvre la porte. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je suis en train de parler ce matin?
Vous voyez, chacun de nous a sa manière de comprendre les choses de Dieu. Moi, ça fait partie des choses. C'est comme ça qu'il comprend souvent ces choses le plus simplement possible. Gloire à Dieu. Tu as un trousseau de clés, il y a 10 clés dessus, toutes les mêmes choses. Mais toi, ton objectif, c'est d'ouvrir la porte. Qu'est-ce qui est le plus difficile? De mettre une clé à chaque fois pour chercher à savoir si c'est la bonne clé ou bien de chercher le trousseau qui correspond. J'ai déjà le trousseau en main. C'est pas ça? Le trousseau, c'est comme la foi. Tu as déjà ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile? D'essayer la clé qui correspond à la serrure? Non. Tu essaies que ça te prenne le temps qu'il faut. Mais tu sais qu'à la fin, la porte sera quoi? La porte sera ouverte. La foi, c'est la persévérance aussi. Gloire à Dieu. Ne cherche pas forcément à ouvrir ou bien à voir les choses du premier coup. Non. C'est vrai, Dieu peut le faire par miséricorde, par grâce. Mais parfois, il y a certaines bénédictions qui prennent le temps que ça doit prendre. Mais nous savons qu'à la fin, là, nous aurons ce que nous cherchons. C'est ça qui est le plus important. Et je voulais ce matin que ta foi se réveille. Gloire à Dieu. On dit qu'on est en train de se préparer pour les grandes choses que Dieu a mis devant nous. Mais il faut que déjà toi, ta foi soit à la dimension de ce que tu veux demander. Il faut déjà commencer à préparer ton cœur à recevoir ces choses. Amen. Il y en a qui ont déjà commencé à se décourager parce que 2020 est passé. 2020 n'a qu'à passer. Dieu n'est pas limité par l'année. Prie surtout pour avoir 2021. Quand tu rentres en 2021, toutes tes espérances reviennent à zéro. Ça veut dire que ton compteur, là, Dieu remet ça à zéro. Tu peux encore demander autant que tu veux. Donc rien n'est perdu. Et ceux qui ont prié pour avoir des choses en 2020 et finalement qui sont morts, entre eux et puis toi qui es mieux, toi tu as encore envie. Et la Bible dit dans Ecclésiaste que un chien vivant vaut mieux que un lion mort. Gloire à Dieu. Tant que tu vis, Dieu peut faire tout dans ta vie. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie ce matin. Que le Seigneur réveille en toi la foi qui était morte. Que tout esprit de découragement qui avait commencé à envahir tes pensées pour laisser tes rêves de côté, que cet esprit-là soit chassé de ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Que tous les obstacles charnels qui te menaient dans le cœur des découragements pour ne plus que tu crois que ton miracle est possible, que ces pensées-là quittent ta vie ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur renouvelle en toi cette force. Alléluia. Tout n'est pas encore fini. Il faut dire à quelqu'un à côté de toi, tout n'est pas encore fini. Il faut prier avec foi. Il faut prier avec foi. Il faut dire qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin pour sa parole?